voix off pour t'expliquer vite fait la situation. Cette vidéo ainsi que 2 autres ont été strikées par YouTube pour raison de droit d'auteur. Oui, tu as bien entendu, droit d'auteur. Comme si j'avais copié ce podcast que j'ai enregistré, tourné et monté. Bref, l'influenceur incriminé dans ce podcast a réussi par je ne sais quel moyen à faire supprimer ses vidéos. Tu pourras retrouver ces podcasts au format audio sur Spotify où la censure est beaucoup moins présente. N'hésite pas à liker, commenter mais surtout à partager ces vidéos. Je te souhaite un bon visionnage. Donc j'ai quitté la formation, je suis dans le négatif et j'ai payé. Si tu veux, c'est que là, moi, en termes financiers et en termes de connaissances, je n'ai rien gagné. J'ai tout perdu en fait. Mais là, je te dis, Julien, clairement, il est hors sol sur la formation. Tu fais du blabla, tu vas dans un club de lecture ou dans un club cinéma où tu vas critiquer un film, c'est exactement la même chose. On ne voit pas ton visage, c'est pas parce que tu as peur de répliques de Julien Roman ou quoi que ce soit, c'est juste que tu n'as pas envie de t'afficher sur Internet. Bonjour à tous, bienvenue dans le Recoin. Aujourd'hui, je reçois Cédric qui a pris la formation de Julien Roman et donc il va nous faire son témoignage, son retour de cette fameuse formation. Bonjour Cédric, comment vas-tu ? Salut Julien, ça va et toi ? Ça va très bien. Donc, si tu veux un peu te présenter, je t'en prie. Hein. Si tu veux rester anonyme, après, je comprendrai. Mais si tu veux un peu te présenter, tu peux te présenter. Ouais, du coup, donc Cédric, hein, je suis salarié intermittent dans la télévision, donc. Euh, à côté de ça, j'ai créé une petite entreprise et je me suis lancé en crypto en 2021 en suivant justement l'un des premiers youtubeurs que j'ai suivi, ça a été Julien Roman, justement, avec qui justement euh, t'apprends un peu les bases, hein, tout ce qui, comment ça marche, le DCA, comment tu sécurises tes cryptos, comment tu achètes, comment tu vends, un peu le tour des plateformes. Et, euh, et voilà. Super, super, super. Comment t'en es venu à cette fameuse formation donc, de Julien Roman? Est-ce que c'est toi qui l'as contacté suite à, on va dire, une story, une vidéo? Est-ce que c'est lui qui t'a contacté parce que tu t'intéressais à son, justement, une story, il avait vu, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé, en fait, pour reprendre. Moi, il m'a contacté parce que j'avais liké une de ses stories, quoi, tout simplement. Et donc, toi, comment est-ce qu'il t'a contacté? Moi, ça a été à peu près pareil. C'était juste une réponse à une story. Et à partir de là, il m'a contacté. Donc, une story sur son club. À l'époque, il s'appelait x10. Mhm. Il a renommé en juste Club X aujourd'hui. Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi il l'a renommé. Mais en tout cas, à l'époque, il s'appelait x10. Euh, et, euh, et donc, voilà, on a échangé un petit peu par mail, un petit peu, il prend un peu ton profil, voilà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, depuis quand tu es dans la crypto, à peu près la taille de ton portefeuille. C'est ça. Donc voilà, hein, tu as un peu un échange un peu transparent avec lui finalement. Et, euh, Mm. et puis bon, voilà, il y a pas de quoi se cacher ou il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi avoir honte de son portefeuille ou quoi. Donc Oui, bien voilà, tu sûr, bien échanges sûr. assez facilement avec lui. Et après, bon, il te dit gentiment, bon, ton profil correspond plus ou moins, on te cale un rendez-vous avec quelqu'un de mon équipe, donc on va être clair, hein, c'est un commercial. Euh, Oui, un closer. voilà, et du coup, t'en arrives là, t'as ton premier rendez-vous, et voilà. Et du coup, là-bas, c'est une story sur laquelle j'ai répondu, sur laquelle il faisait la pub du coup de son club. D'accord. Donc là, aujourd'hui, le but de ce podcast est de sensibiliser les gens pour tout type de formation qui peut se faire sur Internet, sur les cryptos notamment, et aussi de rassembler les personnes qui ont fait la même formation et qui auraient envie d'avoir un recours à cette formation, notamment par rapport à la somme qu'ils ont payée. Et c'est pour ça que Cédric intervient aujourd'hui, c'est pour témoigner et sensibiliser donc les gens, comme je viens de le dire, et surtout essayer de rassembler les personnes pour qu'il y ait un recours. Surtout que bon, hier je suis tombé sur une info, je suis pas tombé sur une information, pardon. Hier j'ai été contacté par une autre personne qui a fait la même formation et, et en gros, chose que je ne savais pas, parce que moi j'étais vraiment, je me suis vraiment fié aux, aux commentaires sur Trustpilot, et chose que je ne savais pas, en fait, le tarif de la formation change selon les personnes.
C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un que je ne citerai pas parce qu'il a peut-être pas envie que je le cite, donc je ne dirai pas qui c'est. Mais c'est quelqu'un qui est encore actuellement dans la formation et qui en gros a payé, pas la somme, dont on parle depuis le début de ce podcast et du podcast d'avant. Donc en gros, il a pas payé 7 000 balles, il a payé un peu moins que ça, moitié moins que ça même. Donc et apparemment, ce qu'il m'en a dit, c'est que, bah, c'était un peu, à la tête du client, la somme, qu'il fallait investir. Et aujourd'hui, donc, bah, c'est un peu pour, pas pour dénoncer, mais pour sensibiliser tout ça. Et donc, c'est pour ça que je fais appel à toi, Cédric, pour que tu puisses témoigner. Donc, tu vas un peu nous raconter ton histoire, comment ça s'est passé, comment tu en es venu à faire cette formation, qu'est-ce qui t'a motivé à faire cette formation, parce que ça aussi, c'est important, hein, parce que tu as toujours une motivation derrière. Et, Ouais. et j'ai envie de dire pourquoi il n'y a pas eu vraiment de red flag pour te dire attention, il y a un souci ou enfin voilà. Je te laisse la parole, Cédric, je t'en prie. Ouais, ouais. Alors donc, pourquoi je suis rentré dans la formation? Alors moi, je suis sur mon premier cycle, du coup, comme je te disais tout à l'heure, je Mm. suis rentré en 2021, j'ai commencé en 2021 la crypto. J'ai suivi Julien, en tout cas en partie, concernant mes premiers investissements, enfin mes premiers vrais investissements et un peu la stratégie d'entrée que j'avais. Donc voilà, cette stratégie qui était, voilà, qui était pas mauvaise, hein. C'est une stratégie, on va dire, plus ou moins débutante. Tu fais du DCA classique pendant quelques mois, quelques années. C'est quelque chose qui paye, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Tu fais pas Oui, bien forcément de sûr. gains immédiats, mais c'est, on va dire, sécure. Tu te prends pas la tête, tu passes pas de temps forcément à faire des analyses techniques, tu te plantes pas trop, on va dire. Euh, C'est ce que je fais moi. Donc moi, je n'investis que en DCA. Donc voilà, c'est une très bonne technique. voilà, non, mais du coup, une fois que tu as compris le principe en fait du DCA, bon, voilà, tout va bien, ça tourne, il y a aucun souci là-dessus. Mm. Et donc là, étant sur mon premier bull run, je me suis dit, vu que là, j'avais pas spécialement beaucoup de temps non plus à accorder, enfin, quand je dis beaucoup de temps, c'est pas. Et finalement, en fait, je passe 2 heures à faire mes recherches par jour pour justement un peu me renseigner sur comment je vais aborder le bull run et comment je vais prendre mes profits aussi. Et en fait, là, le but, moi, c'était d'être accompagné justement sur la stratégie de prise de profit, c'est-à-dire de comment tu fais une analyse technique, comment tu définis, par exemple, un potentiel d'une crypto, euh, mais techniquement, donc jusqu'à combien elle peut aller quand tu vois, par exemple, la capitalisation, quand tu vois la tronche de la courbe, comment tu peux définir le fait qu'elle va remonter potentiellement à son ATH ou pas du tout, et à combien tu prends tes profits, quoi, à combien tu poses tes TP. Et, euh, et voilà, moi, ça, c'était mon objectif, hein, en tout cas, à la base de la formation. On m'a dit, oui, bon, bah, t'inquiète pas, de toute façon, dans le groupe, faire x10, c'est pas compliqué. Voilà, ça, on me l'a dit clairement, faire x10, c'est Mm. pas compliqué. Ok, ok. Donc déjà, on t'a fait un peu une promesse de quelque chose que au final, est-ce que tu as eu ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du Ah, tout. pas du tout, voilà, c'est ça. Parce qu'il Pas du faut quand tout. même remettre un peu l'église au milieu du village, dans le sens que comme on disait en off, on n'a pas envie de, de victimiser les gens, on a envie de les rassembler pour qu'ils s'associent, pour avoir potentiellement un recours juridique. Mais pour le moment, on ne peut pas catégoriser ça dans l'arnaque. Par contre, il y a eu un échange monétaire Mhm. qui était en échange d'un service, tout simplement, et ce service n'a pas eu lieu. Voilà, Et c'est c'est ça. sur ça, je pense que, il peut avoir potentiellement un recours. C'est-à-dire, il y a pas eu la promesse tenue de résultat. Bah, la promesse de résultat, de toute façon, il te le dit clairement, hein. Il te dit, nous, on ne peut pas promettre vos résultats parce que vous êtes entièrement responsable de vos investissements. D'accord? Là-dessus, on est tout à fait d'accord, on est tout à OK, fait OK, OK. responsable de ce qu'on fait, donc là, il y a aucun souci. Mais en fait, le but de payer une formation, c'est de ressortir avec des connaissances, comme je te disais l'autre Bien jour. sûr, bien sûr, bien sûr. Peu importe le prix, en fait, Mmh. la question n'est pas du prix, la question n'est pas de savoir enfin, même la durée ou tout ce que tu veux. C'est que quand tu achètes une formation, tu dois faire un bilan en gros d'entrée de tes compétences, un bilan de sortie de tes compétences. Là, je suis juste à zéro plus-value de compétences. Ah voilà, donc Donc là, heu, on est assez clair là-dessus. mmh, C'est pas et je sais très bien un peu l'attaque que je vais avoir de la part de l'équipe de Julien, hein. Enfin, pas mmh. toi, de Julien Roman. Oui, oui. C'est clairement
Il n'était pas investi, il s'est pas connecté quand il fallait, il participait pas sur le groupe, il faisait pas les objectifs qu'on lui donnait. Bon, ça, les objectifs, on en parlera tout à l'heure, hein, je te dirai un peu ce que Mm. c'est. Et voilà, et en fait, tu vas avoir un peu des attaques qui vont être claires là-dessus, mais en attendant, dans le fond, euh, il n'y a pas de programme, donc tu n'as pas un déroulé en gros de ce que tu dois faire, de comment tu progresses, tu n'as pas d'exercice. Donc tu ne pratiques pas ce qu'on te dit, tu le pratiques direct en réel, hein, donc Oui, tu as pas vraiment de contrôle continu ou même de contrôle à la fin d'un module. Je sais pas comment vous appelez ça, si c'était les modules, par exemple module 1, module débutant, module averti, module expert. Et à la fin de chaque module, vous n'avez pas une épreuve un peu théorique ou même pratique pour dire tu valides le module et c'est bon, tu peux passer au module supérieur. Il n'y avait pas de tout ça. pas du tout. Donc, comment tu peux connaître ton évolution au final? Si, Bah, c'est ça, c'est que en fait, là, si tu veux, on peut partager un peu sur, en gros, comment ça se présente à l'intérieur du groupe. Mm, Euh, du coup, il y a plusieurs un peu facettes, hein, du truc, et il y en a tellement qu'en fait, c'est un petit peu décousu au final. C'est que du coup, il va te faire des vidéos, un petit peu des petites pastilles, tu vois, de 5 minutes sur lesquelles tu vas. C'est des petites vidéos enregistrées face cam mm. sur lesquelles il va expliquer par exemple les bases de la crypto-monnaie, qu'est-ce que Bitcoin, qu'est-ce qu'un altcoin, comment tu sécurises tes cryptos, c'est comment tu achètes, comment tu vends. C'est quelque chose de très intéressant, tu vois, quand tu débutes. En tout cas, voilà, tu as un vrai condensé de ça, mais en soi, c'est du contenu que tu trouves clairement sur la chaîne de Julien Roman gratuitement. Donc là, et en plus, mieux monté, plus approfondi sur sa chaîne YouTube finalement, que ce Ah, que tu as d'accord. là accès. Donc là, déjà, tu as un peu cette problématique-là. Et en général, voilà, il va te faire par exemple, on a un genre de chat, hein, un peu un forum, Mhm. sur lequel voilà, il va partager par exemple des analyses techniques. Ces analyses techniques, c'est celles que tu retrouves sur sa newsletter, Super. sur Telegram. Mm. Donc en gros, en fait, tout ce qu'il te partage dans le groupe, il te le partage la veille, mais en gros, tu vas le Ouais, tu l'as retrouver. en avance par rapport aux autres, mais d'une journée, quoi. Mais clairement, ça t'apporte rien, tu vois. Enfin, je Mhm. veux dire, c'est pas une information révolutionnaire qui va te dire, c'est pas ce qui va changer ta vie, quoi. Tu peux l'avoir le lendemain, ça pose aucun souci. Et du coup, j'en étais où? Ouais, du coup, donc tu as cette partie vidéo, tu as cette partie un petit peu échange, chat, forum, sur laquelle bah, voilà, tu peux poser aussi tes questions, hein, c'est plutôt intéressant. Mais tu vois, même quand tu poses des questions un peu techniques, ça reste un petit peu factuel, tu vois. C'est que t'as pas Est-ce que c'est de. lui qui te répond directement ou c'est quelqu'un d'autre de son équipe? Alors, soit c'est des gens du groupe directement, Mhm. donc en gros, c'est un peu de l'entraide entre nous, Oui, bah, on se oui, bien délire. sûr. Comme... Mhm. Lui est quand même très réactif et enfin ça, tu vois, on peut pas lui enlever malgré On le peut pas lui décalage enlever. horaire Ouais. et malgré le voilà, bon, on n'est pas sur le même fuseau horaire quand tu es en France, en Mm. Suisse, en Belgique et à Los Angeles. Donc il a quand même ce truc-là où tu sais que vers midi, l'après-midi, il va te répondre, il n'y a pas de souci. Mais tu vois, ça reste quand même assez factuel. Mm. Tu rentres pas forcément dans les détails et en même temps, voilà, enfin, clairement, même les gens de son équipe sont actifs, tu vois, mais t'as pas réellement de réponse. Tu es toujours un petit peu dans le flou, dans le questionnement, tu vois. Après, D'accord. est-ce que c'est les questions qui sont posées, voilà, sur lesquelles bah, il n'a pas de réponse? Est-ce que c'est des questions à la con sur lesquelles on peut pas te donner de réponse parce que bah, on peut pas deviner l'avenir ou, enfin, en gros, tu peux te cacher aussi derrière plein de trucs comme ça, mais Oui. t'apprends rien. Enfin, t'apprends rien. Au bout d'un moment, en fait, t'arrêtes de poser tes questions parce que bah, clairement, Oui, tu que passes tu à autre sais que chose. ça Et va pas, ça, c'est pas lui qui va faire avancer le schmilblick, quoi. clairement, clairement. Voilà. Mm. Euh, donc là, bon, tu as cette partie de chat. Quand tu arrives sur le groupe, on te met en place un petit tableau avec des petits objectifs. Donc c'est un Trello, hein, truc qu'on utilise, enfin on est beaucoup à utiliser. Mm. Donc en gros, tu as des petites étiquettes, hein, que tu places avec des petites colonnes et dedans tu mets tes petits objectifs à remplir. Donc ça, tu as des petits exercices à faire, entre guillemets. Et ces petits exercices, ça va être faire ton bilan financier, regarder un film, enfin lire un livre. Quand tu Je sais pas, t'intéresses par un peu à exemple. la crypto, tu fais un peu de toi-même, j'ai envie de dire, hein. Enfin, moi, j'ai maté tous les documentaires sur le Bitcoin sur Netflix, je les ai tous matés, hein, même le documentaire sur Arte. Enfin bref, Ah quand oui, tu oui, bah, t'intéresses vraiment à la crypto, je pense qu'en plus, toi qui es dans la télévision, je pense que si tu t'y intéresses vraiment, tu les as déjà regardés, on est d'accord?
Ah bah, le Arte, je l'ai vu 3 fois. C'est la première chose Sur que je Satoshi conseille à Nakamoto, regarder. voilà, il est fantastique ce documentaire. Il est génial. Et c'est la première chose que j'envoie quand quelqu'un me dit je m'intéresse à la crypto, est-ce que tu Mm. peux me conseiller? Est-ce que tu peux machin? Je dis non, non, déjà, Oui, pour attends. l'idéologie, mais magnifique. Mais Voilà. alors là, je te suis à 100%, tu as entièrement raison. C'est le documentaire qu'il faut montrer. Et pour moi, c'est pas une histoire de. Tu vois, la crypto-monnaie aujourd'hui, si moi je suis rentré dedans, c'est pas pour une histoire juste spéculative. Ah, bien sûr, bien sûr. C'est qu'à la base, en fait, la partie de liberté financière, parce que moi, ma définition de la liberté financière, c'est pas d'être riche et pouvoir dépenser sans raison, enfin, ou sans compter. Moi, ma vraie définition de la liberté financière, c'est je prends mon argent et si je veux acheter quelque chose à n'importe qui, je peux lui faire un transfert d'argent sans Mm. demander quoi que ce soit à personne. Et ça, c'est Et ma vraie définition de la liberté financière au final. T'as beau c'est avoir 2 ou l'idéologie du 3 millions, Bitcoin. mais c'est ça. Et du coup, pour moi, tu as une vraie réponse qui est donnée via Bitcoin, hein, Mm. d'ailleurs dans mes pensées, dans ma façon d'être et dans ma façon de faire. Et je suis maximaliste Bitcoin. Donc, je suis sur Bitcoin pour ma liberté financière. Je rentre sur des altcoins pour Le spéculer. côté spéculatif, exactement. Voilà. Mais du coup, j'ai On est bien dissocié les deux. exactement pareil. Ben, c'est très bien parce que tu vois, les gens vont arriver en disant ben voilà, moi je veux mettre, je sais pas, 100 balles en crypto, devenir millionnaire. Mm. Voilà, Mm. ça, c'est C'est pas un ça. but. Et tu peux faire de la spéculation, c'est pas un souci. Bitcoin, tu peux spéculer dessus, c'est pas un souci, mais la base de Bitcoin, c'est ta Liberté liberté de financière. transaction Mm. et bah, la possession aussi de ton argent. C'est Parce qu'au ça. final, avec un Ledger, un Tangem, ou peu importe, un Blockstream, enfin voilà, tu es, euh, tu es propriétaire de ton argent Voilà. et C'est responsable de ton exactement argent ça. aussi. La contrepartie, tu en C'est es exact- responsable. c'est exactement ça. Mm. Voilà. Donc, je sais plus où on en était, excuse-moi. Il te propose pour exercice d'aller voir tel ou tel film ou Ah de oui, lire tel ou tel livre. c'était ça, ouais. Du coup, bon, c'est très bien en soi, mais tu vois, même dans le commentaire Trustpilot que j'ai mis, parce que forcément, ils vont dire que c'est des faux commentaires, hein. Ça, Mm. Ah oui, oui. D'ailleurs, sur Trustpilot, je ne sais pas si tu as constaté, il a effacé son nom. On ne retrouve plus Julien Roman. Alors, on retrouve toujours la page Trustpilot en tapant Julien Roman Trustpilot. Mais sur la page, il n'apparaît plus Julien Roman. Et le lien vers son site internet, donc Julien il est Roman, mort. Il est mort. et il n'est pas mort, il renvoie sur Google. Ouais, c'est ça, ouais. C'est C'est ça. donc c'est quand même qu'il y a quelque chose à cacher. Surtout en plus sur Trustpilot, tu peux effacer les commentaires négatifs. C'est-à-dire tu peux demander à ce que les commentaires soient effacés. Quand tu es Il le y a des commentaires, propriétaire de. il y a des commentaires qui ont déjà été effacés, Mm, mm, parce qu'il me semble, alors j'ai eu le nom qui a fuité de la part du commercial de, mm. de Julien. Et du coup, oui, il y a un gars, a priori, qui a pété un peu un câble et qui a commencé à mettre des commentaires un peu. Genre, il a mis 4 commentaires ou un truc comme ça. Mais ils ont été supprimés Ouais. depuis. Donc, en gros, je pense que là, je regardais tout à l'heure, je crois, il y a 18 ou 19 commentaires. Mm, Je pense que là, il y en a au moins une quinzaine qui sont vrais. Donc là, tu comptes à peu près, hein, mm. 15, je t'enverrai. Enfin, Moi, en j'ai un gros, screen save que je verrai si je l'intègre ou pas au podcast. J'ai un screen save qui montre en fait qu'il a signalé, donc Julien Roman a signalé 18 commentaires sur les 29. donc, il y en avait 29. Ok, d'accord. A signalé 18 de ses avis, un nombre total de 29 fois. Ah non, non, il a signé. Non, pardon, tant pour moi, j'ai mal lu. Parce qu'on fait plusieurs choses en même temps, je t'écoute. Donc voilà. Il a signalé 29 fois les 18 commentaires. Ok, d'accord. Et 77% des cas qui ont été signalés, donc sur les 29 fois qui ont été signalés, 77% sont des motifs non valides. C'est-à-dire il y a 23% qui ont été validés le signalement. Donc il y a 23% de commentaires qui ont disparu. Ouais, ouais, ok. Et tu vois que maintenant, il a répondu aux commentaires. Il Oh, y a, c'est il y a une nouveau ça, parce que réponse. hier il Ouais. n'avait pas répondu le mec. Non, non, mais là, je vois que, en gros, il a répondu. Ça a l'air d'être un peu un copier-coller de partout, mais enfin, un Mm, copier-coller, ça doit dire la même chose. Mais là, je viens de voir qu'il y a une réponse à chaque commentaire. mm. Euh, donc là, ça doit être les commentaires qu'il ne peut pas supprimer. Ouais. Mais bon, voilà, bon, je le lirai plus tard. De toute façon, Ah voilà. oui, en effet, ouais, j'ai sous les yeux. Ils n'étaient pas hier les réponses. Ah ben il y a 32 minutes, il a répondu. Ah ouais, bah, juste au début du live, tu vois. Voilà, c'est marrant parce qu'il m'a contacté juste avant. Alors ça, pareil pour la petite anecdote, je vais la raconter quand même parce que donc ça n'a rien à voir avec toi. Hein, ça, c'est une anecdote vraiment personnelle. Suite au plagiat de mes vidéos, parce qu'en fait moi, pour la petite histoire, il m'a contacté donc pour que je fasse partie du groupe, comme toi.
Ouais. Et il a dû juger que je gagnais pas assez bien ma vie pour me refuser l'accès au groupe. Et donc, suite à ce contact, mais ma vidéo a été plagiée, donc la vidéo sur mon gosse, Marc Apelles, Ouais. et la vidéo de Silk Road, donc qu'il a sorti début de semaine ou la semaine dernière, je sais plus. La vidéo sur Silk Road aussi, qui m'a été plagiée. C'est copier-coller de la mienne. Ok. Et donc suite à ça, moi un peu dans la colère, parce que la première fois qu'il avait copié, j'en avais fait une vidéo qui a été strikée. La première fois qu'il m'a copié, je l'invitais, en tout bien tout honneur, à me recontacter dans cette vidéo, donc vidéo qu'il a strikée aujourd'hui, donc maintenant c'est sûr qu'il ne pourra plus la voir, mais je l'invitais en tout bien tout honneur à me contacter pour qu'on en discute. Entre-temps, a été vu ce tweet comme quoi Julien Roman faisait une formation à 7 000 €. Et après, donc la deuxième vidéo qui a été copié-collé de la mienne, lundi, j'ai intervenu sur sa première YouTube. Donc une première YouTube, c'est tu postes une vidéo YouTube et tu es en live chat avec ta communauté. Ok. Et donc je poste un commentaire sur ce live chat et en gros je lui dis, parce qu'il pose une question, fait qu'est-ce que vous pensez de ces premières et tout YouTube, est-ce que devrais continuer à le faire et tout machin. Il pose un sondage et moi je lui pose la question, qu'est-ce que vous pensez de et toi qu'est-ce que tu penses euh, des supposées arnaques qui sont en ton encontre. Enfin, je sais plus comment je tourne ça, mais en gros je lui dis, et toi Ouais. qu'est-ce que tu penses de ces arnaques que tout le monde parle sur X et du fait que tu as plagié deux de mes vidéos. Et là, donc, en réponse de ce commentaire, j'ai un wow d'une dame, je ne me rappelle plus de son nom, mais en façon je ne le dirai pas, mais j'ai un wow d'une dame, c'est quoi cette histoire? Et là, commentaire supprimé, c'est-à-dire le mien et le sien. Génial. Suite à ça, pour la petite histoire, je balance donc sur X, je balance, en gros, je réexplique l'histoire, et sur X, je dis, la personne qui a répondu à ce commentaire, si elle voit mon tweet, ce serait, contacte-moi, quoi. En gros, contacte-moi. Et parce que j'essaie vraiment de rassembler tout le monde, principalement sur X, et beaucoup de gens m'ont contacté sur X. Et donc, en gros, je lui dis, contacte-moi. Et là, qui c'est qui me contacte? Julien Roman, sur X. Mm. Ok. Et Julien Roman me demande en gros de lui envoyer mon numéro de téléphone. Chose à laquelle je réponds, étant donné que j'ai voulu intégrer ton groupe, tu as déjà mon numéro de téléphone. Mhm. Et grosso modo, en fait, bon, moi je compte pas du tout lui donner mon numéro de téléphone parce que j'ai pas envie qu'il me harcèle ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai envie de faire attention. Grosso modo, je lui ai dit que je lui ai posé la question, pourquoi tu me contactes aujourd'hui maintenant, sachant que je t'ai tagué il y a un mois et demi de ça dans ma vidéo où tu avais copié sur Marc Arpelles. Et quand tu tagues sur YouTube, tu reçois la notification, hein, c'est automatique. Je veux dire, tu peux pas dire que tu l'as pas vu, hein, c'est tu reçois la notification quand tu es tagué sur YouTube. Donc, sachant que je t'ai tagué sur YouTube et que dans cette même vidéo, que justement tu as striké 5 minutes avant que tu essayes de me contacter, dans cette vidéo, je te demande de me contacter en tout bien, tout honneur, pour qu'on discute, pour qu'on va faire un podcast et tout. Et donc, je lui demande, je lui pose la question, est-ce que tu me contactes par rapport à mon intervention sur ta première YouTube, ou est-ce que tu me contactes par rapport à mon tweet où justement je demande et où je t'ai tagué que la personne qui a répondu intervienne. Et, euh, et là, il ne me répond pas. Et il vient de me répondre tout à l'heure, juste avant qu'on commence le podcast. Donc c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de tout lire. J'ai juste lu la notification. Ne te fie pas aux avis Trustpilot, ils sont tous faux. Je vais porter plainte pour diffamation. Tatati, tatata, tatati, tatata. Et là, comme par hasard, on va sur Trustpilot. Il y a 31 minutes, il a répondu à tous ses commentaires sur Trustpilot. Ouais, ouais. Non, mais du coup, Le là, hasard fait bien les choses. Et en fait, moi, ça m'amène à me dire que. Enfin, je sais que toi, tu n'as pas envie, on en parlait en off, tu n'as pas envie qu'on parle d'arnaque, tu n'as pas envie qu'on vous considère comme des victimes ou quoi que ce soit. Mais là, plus les choses avancent, plus je me dis, il a vraiment pas les actions, mais le comportement, voilà, chercher le mot, il a vraiment le comportement d'un arnaqueur. oui et non. Parce Euh, qu'il essaye à chaque fois, dès qu'on dit quelque chose de négatif, enfin, c'est normal, c'est comme tu as un restaurant, forcément tu auras des avis négatifs, forcément tu auras des avis positifs. Tout à À fait. partir du moment où tu n'as que des avis négatifs, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc au lieu de t'en cacher, essaye de remettre les choses en place et essaye d'arranger les choses.
Oui, En bon, ok, fait, les gars, ce que je vous ai proposé, c'était pas super, mais j'essaye de m'améliorer pour que ça soit de mieux en mieux et tout. ouais, c'est ça, mais en fait, là, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire que pourquoi j'ai pas envie de parler d'arnaque tout de suite, Mm, c'est parce que, en fait, je pense pas que à la base, Julien soit de mauvaise, qu'à la base, c'était pas. Enfin, je pense qu'à la base, il a envie, en fait, de transmettre quelque chose. bien Il y a sûr. cette volonté. Enfin, tu le vois dans ses vidéos, il est quand même investi. Mm. Il a quand même. Il a des followers. Il dit pas que des conneries. Donc, on va être clair, il a quand même cette force, on va dire, de transmission, de raconter, en tout cas, voilà, il a des bons fils dans ses vidéos. Il a un Est-ce très qu'elles bon sont storytelling. voilà. Est-ce qu'elles sont copiées ou pas? On s'en fout. Mais en attendant, en termes français, c'est C'est un le bon. deuxième. Mais même au-delà des chiffres, c'est-à-dire qu'il est bon. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas Oui, de. oui, Il y a pas. Enfin, c'est un mec, tu vois, qui réussit. Je veux dire, à son époque de photographe, tu regardes Julien Roman photographe, c'est pas un mauvais photographe non plus. Tu mm, vois, donc c'est un mec qui est quand même investi dans ce qu'il fait. Il aime ce qu'il fait, mais par contre, je pense qu'il n'accepte pas l'échec. ouais, Et là, en fait, on le met un peu face à quelque à son chose échec. qui est pas. En soi, dans l'entrepreneuriat, c'est une base. L'échec, c'est une base. C'est Bien comment, sûr, après, tu vas l'affronter et comment tu vas t'en relever. Et pour moi, la c'est ça. réalité, là, on est dans le déni total. C'est-à-dire que là, il est dans la phase de déni où il se dit, c'est pas possible. Potentiellement, il met de l'argent parce qu'il a aussi des intervenants qui viennent. On va pas en parler, mais moi personnellement, j'ai rien appris avec ces intervenants. Mais au-delà, après, lui, il aura son débat en disant il n'a pas participé au truc. De toute façon, ça va être un renvoi de parole contre parole. Mais Oui, oui, voilà, bien sûr. là, j'en profite, je suis ici, je m'exprime. Euh, C'est pour ça, d'ailleurs, que je t'ai invité, hein, c'est pour que tu puisses t'exprimer. Et d'ailleurs, toutes les autres personnes avec qui j'étais en contact, si elles veulent s'exprimer de la même manière, il n'y a pas de souci. Moi, je vous reçois quand vous voulez. On refait exactement le même procédé, un podcast, en anonyme, pas en anonyme. Alors là, tout est possible, tout peut se faire, hein. Et c'est le but d'aujourd'hui, c'est vraiment que tu puisses t'exprimer hmm. avec ton avis, et surtout, hein, parce que toi, tu ne veux pas aborder le fait que ça soit une arnaque, et ce que je comprends tout à fait, parce que je suis même à, En je vais pas fait, dire 100%, mais je vais dire je suis même à 80% d'accord avec toi, parce que derrière, il y a quand même quelque chose. C'est pas comme si, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon premier podcast, c'est pas comme si on t'avait volé ton argent en échange de quelque chose que tu n'as pas eu du tout. C'est-à-dire là, il y a quand voilà, même eu, clairement, il y a quand même un groupe, il y a clairement, quand même des vidéos, il y a quand même tout ça derrière qui fait que, est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme une arnaque? en fait, là où, voilà, comme je te dis, pour moi, à la base, c'est pas une arnaque, c'est une erreur entrepreneuriale. Maintenant, Ouais. la question, c'est comment lui, il va réagir face à ça. Pour moi, là, aujourd'hui, il est dans un déni, c'est-à-dire qu'il Mhm. ne veut pas Complet, voir qu'il s'est planté. bien sûr. La chose la plus simple qu'il a à faire, c'est dire, bon, bah, vous n'êtes pas satisfait, même si, conditions générales, vous avez signé, machin, je sais pas quoi. Là, à partir d'un moment, tu dis, c'est bon, je vous rembourse, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Donc la question, c'est, est-ce que, voilà, il va se remettre en question. Après, la question, c'est pas juste, je fais ça, c'est-à-dire il ferme son groupe, s'il veut rouvrir un truc plus tard, pourquoi pas, mais en ayant des fondements beaucoup plus solides, en ayant une équipe plus solide, en ayant un contenu plus solide, Bien et sûr. c'est pas grave en soi, tu vois, enfin je veux dire, moi je suis pas là pour l'attaquer, je suis pas là pour l'insulter, je suis pas, enfin, on est tous plus ou moins entrepreneurs dans notre vie, tu vois, que tu achètes une maison, que tu lances une Bien entreprise, peu sûr. importe, Bien sûr, bien sûr. tu fais des conneries. De toute façon, les conneries, tu vas en faire et c'est de là où tu Tu vas fais pas apprendre. d'erreur, tu apprends en fait. Voilà, c'est ça. Tu ne fais Et en pas fait, d'erreur, tu apprends. C'est la base de l'entrepreneuriat, c'est tu ne fais pas d'erreur, tu apprends. Voilà, c'est exactement, celui qui a réussi, l'entrepreneur qui a réussi, c'est celui qui a essayé une fois de plus par rapport à exactement. ceux qui ont échoué. Voilà, c'est donc moi je suis entièrement convaincu de ce que tu dis et c'est pour moi il n'y a pas d'erreur, c'est tu apprends. Là, tu as appris à ne pas faire confiance à forcément la première formation venue, même Voilà. si Julien Roman, c'est comme j'expliquais, je me répète à chaque fois parce que c'est vrai, mais allez voir mon premier podcast, c'est la base de tout. Moi, Julien Roman, c'est celui qui m'a donné envie de créer ma chaîne YouTube, c'est celui qui m'a donné envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, parce que maintenant je suis monteur vidéo, avant j'étais salarié. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui m'a motivé pour plein de choses.
Et même pour ma femme, hein, ma femme elle a sa petite entreprise de bijoux et de formation de micro-macramé. Même pour ma femme, c'est moi qui l'ai motivée, mais parce que Julien Roman m'a donné cette envie de la motiver et Mais c'est ça. c'est cette déception de voir ça, en fait, c'est ça, moi, ce qui me chagrine dans l'histoire, c'est: «Putain, pas toi, Julien, quoi. Non, les autres, oui, les influx voleurs, OK, mais C'est putain, mais pas exactement toi, ça, s'il te en plaît», fait. quoi, voilà. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tu accordes une confiance à une personne bah, via l'écran. Hein, Via l'écran, exactement, c'est comme si c'est c'était très ton con. ton pote, quoi. Bah, c'est très con, mais en fait, Mmh, c'est quelqu'un à qui tu t'attaches, tu vas regarder ses vidéos toutes les semaines, tu te dis: mmh. «Bon, ah, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, là, c'est intéressant, machin» et tu vois, en fait, tu as ce truc-là où tu le suis régulièrement. Après, à côté de ça, il joue comme tu dis, il joue très bien le storytelling, hein, il raconte sa vie à Los Ah oui, Angeles, bien sûr. tu vois l'histoire de ses enfants, de sa famille, ses sorties. Enfin et c'est là où je te dis: «C'est pas une arnaque» parce que clairement, si ça avait été une arnaque, le mec, il aurait disparu. Il serait plus ici. Donc là, le mec, il s'affiche trop pour que ce soit une arnaque. Clairement, À aucun moment, il a essayé de se défendre. mais parce Publiquement, qu'il est je dans parle. un, Publiquement. mais parce Publiquement. qu'il est dans un déni. Tu vois? Pour moi, Oui, c'est là, vrai, là, c'est vrai. là, là t'es dans le déni, t'es dans la phase de Mmh. déni. Mmh mh. Bah, potentiellement, moi, quand j'étais dans le groupe, on était 96 ou 97. Euh, Un en groupe soi, le VIP nom. où tu étais censé une dizaine, Non, mais même ça, je m'en fous, tu vois. Si t'as l'équipe derrière et que t'as 20 ou 30 personnes, allez, 20 personnes qui bossent et que, voilà, t'as un vrai échange. Les mecs, ils sont, je sais pas, je vais être clair, hein, t'as lui, t'as son commercial qui fait en gros les bilans d'entrée et les bilans de sortie. T'as mmh, le gars qui va te présenter l'entrée, qui va faire en gros pas la compta, mais en gros voilà, il t'accompagne au début, il te présente un peu comment ça marche dans le truc. Dans les intervenantes, on a peut-être, allez, deux, et après t'as des gens un peu extérieurs qui viennent et qui interviennent, tu vois. Mais en soi, tu vois, l'équipe, elle est pas assez forte. Et comme je te dis, là, potentiellement, si tu avais été 10, peut-être que l'équipe aurait été bonne. Mais même le contenu n'est pas bon. Enfin, tu vois, il y a ça oui. aussi. Et là, si tu veux même qu'on parle de l'accompagnement, moi, mon accompagnement, c'est limité à tu fais comment dire, un coin tracking. Donc, tu rentres tous Ouais. tes coins dessus, tu le postes et Julien va commenter, enfin, en gros, Ça, va te c'est faire bien, une ça, review. c'est pas bien, ça, ce coin, c'est un cheat coin, donc tu me le vires, ça, tu peux le garder, c'est que ça a fort potentiel. En Mais fait, même en gros, il pas. te dit ça, quoi. Même 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 pas. pas? Même pas parce que, en D'accord. fait, ceci n'est pas un conseil en investissement. Ah Et en oui, fait, eh oui, d'accord, mais donc d'accord. il ne peut pas, tu vois. Enfin, il peut pas. Mmh. En soi, je crois que c'est Charles Gaff qui explique que en fait, ce truc-là, tu le détournes en disant, moi, à ta place, je ferais. Tu vois. Oui, En fait, là, c'est plus un ouais, ouais. conseil en investissement, mais enfin, voilà, tu détournes en fait la Oui, bien chose. sûr, bien Du sûr. coup, lui, il va regarder, il va faire, ouais, bien, ouais, bon, bah ça, ok, voilà. Et en fait, tu as des retours. Moi, je dois avoir, je sais pas, j'ai dû avoir 5 minutes de vidéo au total sur 2 vidéos, en gros. C'est des vidéos, en gros, ils te les postent en commentaire sur Trello. Mmh. Tu vois Julien qui fait ouais. Enfin, en gros, bah, continue, tu vois. Mais, ouais, non, mais du coup, en fait, tu vois, dans le truc d'accompagnement, c'est que moi, l'accompagnement réel, personnalisé, se définit à 5-6 minutes. D'accord, Et OK. t'es pas en direct avec lui. C'est-à-dire que Ouais. c'est une vidéo enregistrée qui t'envoie en commentaire, tu lui réponds. Alors là, je sais pas, là, tu vois, je te disais tout à l'heure, il est très réactif autant sur le groupe, Mmh. mais c'est un peu le côté vitrine, tu vois. Oui, bah oui, Contre, derrière, quand toi, tu lui poses une question ou machin, là, c'est le lendemain, tu vois. Donc, déjà, tu te dises de 24 heures quand tu as une réponse. Et d'accord. tu vois, c'est toujours un petit peu flou. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Enfin, Ouais, ouais. Alors il je dit pas clairement comme ça, mais tu as ce truc-là où clairement l'accompagnement n'est pas là. Il n'est pas au niveau du prix. Après, comme je te dis, je m'attendais pas, moi, à avoir, toutes les clés, enfin, tout le truc tiens, il faut que tu ailles sur tel mmh, coin, à tel pourcent, à ouais, tel ouais. machin. Ça, c'était pas mon but. Moi, mon but initial, C'est c'était de d'apprendre, sortir de là en me disant, je suis autonome, je sais faire une analyse technique, je c'est ça. sais me dire, bon, bah, un coin est à C'est tel comme ça prix. qu'il le vend, hein. C'est comme ça qu'il vend sa formation. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai interprété, hein. C'est 100 Ah, comme ça que j'ai interprété dans le sens, tu sors de là, tu es, complètement, comme tu dis, complètement autonome. Tu peux ouais. faire une analyse technique, et une analyse technique au-delà de tracer une courbe de Fibonacci. Il y a vraiment une vraie analyse technique, moi, c'est comme ça que je l'avais interprété, en tout cas. Et là, en fait, du coup, clairement, il te le vend comme ça, mais clairement, à l'intérieur, tu ne l'as pas comme ça. Et comme je te D'accord. dis là, tout à l'heure, donc tu as la partie live
où il va aborder des sujets, et en fait, c'est plus un peu en mode club de lecture, où tu discutes sur un sujet, tu vas avoir un petit PowerPoint, il va avancer sur le truc, et voilà. Mais tu es un peu dans l'idée de ces live YouTube, tu vois. Tu regardes un Mm. live YouTube de Julien Roman, c'est à peu près l'équivalent. Donc, tu as un D'accord. échange un peu privilégié parce que, bah, effectivement, là, tu n'es pas en commentaire, mais tu peux lui poser les questions directement de vive voix. Mais en gros, ça se déroule à peu près de la même manière, un peu en effectif réduit, hein, parce que là, quand tu es sur un live, entre ceux qui bossent, ceux qui sont pas dispo, on est peut-être une vingtaine, tu vois. Mm. Mais au-delà de ça, voilà, tu restes sur quelque chose de très flou, de très vaporeux. T'as pas vraiment d'informations importantes. Tu n'apprends pas spécialement des choses. Tu passes un bon moment, ouais, ok, d'accord. Mais bon, c'est long. En Euh, fait, là, je vais peut-être tirer un raccourci un peu trop rapide, mais là, en gros, ce que tu es en train de dire depuis tout à l'heure, hein, enfin, toujours pareil, c'est comme ça que moi, personnellement, je l'interprète. Tu es en train de dire, en gros, que ce que tu payes pour rentrer dans ce club privé, c'est plutôt pour avoir un contact plus rapproché avec ton influenceur préféré, plutôt qu'une vraie formation, une vraie plus-value. ouais, ouais, on est plus là-dedans. Ouais, t'es plus dans un Voilà. truc. Mais en même temps, je te dis, tu le vois pas spécialement en live, t'as pas de coup de téléphone, t'as pas de. En fait, t'as pas vraiment de B2B, tu vois. Enfin, Oui, c'est enfin, ça. Mm, t'es ok. plus en toujours via une plateforme, toujours via. T'as pas de rapprochement en fait. Il garde toujours cette distance avec Mm. ses. Ce euh, qui est dommage. mais ouais, carrément, carrément, tu vois. Ce qui est dommage, Et moi moi, je sors d'une formation donc, pour devenir monteur. Mon mentor, c'est un des meilleurs monteurs de France. Et alors, je ne veux pas dire que c'est devenu un ami parce que bon, on ne se connaît pas personnellement, on ne s'est jamais rencontré personnellement. Mais les gars, on a gardé contact alors que j'ai fini ma formation, tout ça. Je suis toujours en contact avec lui. ouais. Donc, Voilà, moi, j'ai un clairement, contact assez. j'ai fini la formation, tu vois. Là, je repasse comme la personne qui n'a pas payé, c'est-à-dire que si je veux le contacter, c'est Instagram, c'est D'accord. X ou un Mm. commentaire YouTube. En Ouais, fait, ouais. j'ai aucun moyen de contact aujourd'hui avec Julien Roman. Donc, en gros, si Mm. tu t'attends à avoir un contact privilégié avec lui, c'est mort, tu l'auras jamais. Parce que même quand tu es dans le groupe, oui, il va te répondre par commentaire, oui, dans les lives, il va prendre le temps de te répondre, mais à côté de ça, tu n'es pas privilégié du tout. Ouais, T'as- d'accord. Ok. Vraiment, il fait la part. Et comme je te disais tout à l'heure, donc pourquoi je parle aussi d'erreur entrepreneuriale et pas forcément d'arnaque, c'est parce que pour moi, il m'a l'air d'être un peu, tu vois, ça a l'air d'être un peu la personne qui a envie de faire plein de choses. C'est Il a ça. envie de faire beaucoup et montrer Il tape à beaucoup tous les et se râteliers. surpasser. Et c'est bien en soi, mais en fait, le problème, c'est que c'est au détriment de beaucoup d'autres choses. Eh C'est-à-dire oui. que sa formation aujourd'hui, elle est un peu délaissée parce que tu vois, là, il remet en place la newsletter depuis quelques temps. Il y a le Telegram, il y a Mm. YouTube, il y a X, il y a la formation. Et en fait, tu vois, il parle toujours de ouais, je suis sur un nouveau projet et machin. Mais mec, déjà, assure ce que tu fais là et Exactement. vois après pour grandir. Mais là tu es juste en train de te planter, tu ne l'assumes pas, tu le vois même pas. Arrête de mettre des œillères et d'essayer d'avancer. Là, déjà, occupe-toi des fondations. Là, tu les as pas. C'est sur ça que je voulais rebondir, parce que toi, tu dis que il est dans le déni. Je suis d'accord avec toi, il doit être sûrement dans le déni que ce qu'il a fait, en fait, en gros, bah, c'est raté, quoi. C'est faux, c'est pas ce qui devrait être fait. Mais j'ai envie, comment dire? Attends, je cherche mes mots parce que c'est assez particulier. En gros, j'ai eu accès au portefeuille crypto qu'il vous envoie, parce qu'apparemment, si Ah j'ai ouais, bien bah, je compris, l'ai. Celui où il y a voilà. 680 000 $ ou quelque chose comme ça. Ah, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Et c'est là où je veux en venir. C'est là où je veux en venir. C'est Enfin, en que, USDT, hein, sinon il y a 1,3 million. c'est là où je veux en venir. C'est que, en fait, vous transférez. Donc, alors déjà, premièrement, ça, c'est un truc que je comprends pas. C'est une formation pour comprendre la crypto, pour machin, mais il faut quand même s'y connaître un petit peu, parce qu'il faut pouvoir faire un transfert de crypto vers un portefeuille. Parce que là, par contre, ça, c'est le Tu peux payer retour en que j'ai euros. eu de tous les témoignages, c'est tout se fait en crypto. Non, tu peux le payer en euros. Ah bon? Ah Tu peux bon? le payer Mais en moi, euros. tous les retours que j'ai eu pour le moment, c'est en crypto. Alors peut-être que, alors moi je suis rentré en mois de mai-juin, alors c'était peut-être Hmm. encore les débuts. Il acceptait aussi La l'euro, carte hein. bleue, quoi, en gros. Bah, carte bleue, je sais pas si c'est un Stripe ou si tu faisais un virement Ouais, bancaire. Stripe, PayPal, voilà, mais voilà. Ok, il acceptait les euros. Mais Et voilà, donc, les euros ou le dollar étaient acceptés et tu partais sur la base. Donc, alors moi à l'époque c'était 7 000 $, hein. Après peut-être hmm. qu'il a baissé le prix, là tu disais, il y a quelqu'un qui a payé moins. Alors, Alors en fait, c'est ça le problème, c'est que quand tu vas regarder sur Etherscan les transferts d'argent qui se font, et c'est là où je voulais en venir, et c'est pour ça que moi je pense qu'il n'est pas tant dans le déni que ça,
c'est que tout ce qu'il transfère, tout ce qu'il reçoit comme crypto-monnaie sur ce portefeuille en question, il le transfère instantanément vers un portefeuille de Kraken. Non, c'est en fait son adresse, elle est sur Kraken. Oui, C'est une adresse mais Kraken. Non, non, mais c'est une adresse. Nous, il nous le dit. Il nous le dit. sur Etherscan, il transfère d'abord vers un portefeuille qui dit peut-être Kraken, mais c'est pas un portefeuille Kraken, c'est un portefeuille, Ok. c'est un wallet genre MetaMask, et instantanément, il le retransfère sur Kraken. C'est-à-dire D'accord. qu'il y a un passage d'un portefeuille vers Je Kraken. Pourquoi on tu en, transfères vers Kraken? on en Après, il parle. pourrait utiliser un mixeur. Il pourrait utiliser un mixeur pour vraiment Oui, gagner non en mais anonymat. Mais, Julien, on en reparlera en off. Ça, je t'enverrai si tu veux l'adresse. Enfin, mais je l'ai l'adresse. Hein. Je non, l'ai. mais du coup, moi, j'ai une adresse sur laquelle il n'y a pas enfin, en gros, tu as accès à tous les fonds sur l'adresse que moi j'ai envoyée. Oui, Et du coup, tu vois tous les fonds qu'il y a et toutes les autres cryptos. bien sûr. Mais du coup, il n'y a pas j'ai pas le passage. Moi, c'est mon adresse de réception. Et dessus, il y a tous les fonds. Alors, moi, on m'a fait parvenir une adresse de réception d'un portefeuille Bah, attends, je vais te la crypto. donner tout de suite. Et, Euh, et, et quand je vais sur Etherscan, donc là, je suis en train de le faire, hein, j'explique aux auditeurs, je suis en train de faire exactement ça. Quand là, je suis sur Etherscan, je copie-colle l'adresse. Hop. Et je vais dans token transfert. Et là, donc, il a reçu 800 $. Là, il y a combien? Il y a 30 jours. Il a ok, reçu 800 $. Et juste après, il a envoyé sur Kraken. In, ouais, out. ok, Il a d'accord. reçu 10 000 $. In, et juste après Kraken. Out. Ok, ok. Instantanément. Bah, ouais, mais Et il a peut-être qu'il en reçu sait plus. 3080 $. Donc, tu vois, en Mais, plus, c'est ça. Et c'est je ne dirais pas qui, parce que c'est une personne, une autre personne qui a fait la formation qui me l'a dit. Le pire dans l'histoire, c'est que lui, quand il a un peu questionné à droite, à gauche et tout, il fait ah, combien tu l'as payé la formation? Et en fait, la formation, donc récemment, hein, toi, tu étais en mai, lui, apparemment, c'est beaucoup plus récemment, mais aux gens, elle varie de 1200 $ à 11 ou 12 000 $. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont payé 12 000 $ pour faire cette formation. Il y a des gens qui ont payé 1200 $. Lui, en l'occurrence, il avait payé, je crois, 3500, 3800, peut-être 4000 $. Et, euh, et donc, en fait, en gros, c'est la tête du client. Et Mm. à chaque fois que tu vois un transfert d'argent qui est fait sur ce portefeuille en question, il est instantanément renvoyé vers Kraken. Pourquoi? Dans ce Bah, cas-là, peut-être, pourquoi tu fais pas le paiement directement sur Kraken? je sais pas, je, peut-être des je pense qu'il y a histoires. une volonté en fait d'un peu cacher les choses et Moi, j'irais pas aussi loin. Comme je te dis, s'il avait besoin vraiment de cacher les choses, que c'était une arnaque, tout ce que tu veux. il utiliserait un Moi, mixeur. mais même le moindre arnaqueur en général, je veux dire, c'est des personnes qui font leur coup et qui se barrent et qui disparaissent. Mais lui, il Là, peut pas partir, il a une telle notoriété. Et en plus, mais, mais ça continue de marcher, c'est ça le truc. C'est que le jour où on lui dira, bon, ben c'est bon, on t'a grillé, mec, arrête tes conneries, il dira, bon, écoutez, excuse-moi, en effet, oui, ça n'a pas non, marché non, comme je mais voulais, ok, d'accord, voilà. Mais il a une pour telle moi, comme je te notoriété qui dis, fait que les gens, ils croient pas ça. mais moi, pour moi, t'es pas dans un. Enfin, comme je te dis, lui de sa part, t'es dans un déni. Pour moi, c'est pas Mm. forcément volontaire. Après, je suis peut-être naïf, hein. Je suis peut-être con et naïf, j'en sais rien, tu vois. Mais bon, je me dis, potentiellement, il a fait une erreur, il s'en rend pas compte. C'est pas grave en soi. Moi, je te dis de mon côté, voilà, j'en ai fait des conneries, hein. La première, la plus récente, je pense, c'est celle d'avoir payé la formation. Mhm. Euh, et bah voilà, tu vois, je vais pas me morfondre dans le truc, j'ai fait la connerie. Maintenant, c'est comment je continue, mais en même temps, tu vois, ça reste dans un truc où, derrière, qu'est-ce qu'on fait, tu vois? On n'a pas Mm. de contact avec Julien quand tu sors du groupe. Son commercial, il te retourne le cerveau, mais comme pas possible, donc c'est de la manipulation claire et nette. T'es dans t'es dans un groupe où la vitrine est très belle, où tu as une activité, une pseudo-activité qui fait que tu peux pas dire oui, mais il n'y a rien. Mm. En fait, c'est très bien tourné. Et c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je te dis, on m'a attaqué sur le fait de tu ne participes pas assez au truc. Mais mec, je vais pas participer à des trucs qui ne m'intéressent pas, en fait, parce que j'en ai Ouais. suivi et parce que je vois qu'il n'y a pas de fond et il n'y a rien. Faire des lives de 2 heures et demie, par exemple, un jeudi soir. Moi, je sors du boulot, il est peut-être entre 20h30 21h. Le live, il commence à 20h30, je crois, ou je sais pas. Me taper 2 heures et demie après mes 12 heures de boulot et me taper le truc. Ok, si Ouais, j'y t'as vais, pas envie. bah,
j'ai pas envie, mais en soi, c'est pas le problème de s'investir. Bosser de nuit, je l'ai fait plus d'une fois après avoir bossé, tu vois. Mm. C'est pas un souci. La question, enfin, le but de ça, c'est surtout d'apprendre et d'avoir un but à y aller, tu vois. Et quand tu dis, je me connecte, je vois les gens, bon, ils font tous la gueule les uns les autres, parce que je pense que tu as un certain truc où on se regarde un peu tous en mode, bon, je me suis fait arnaquer, mais on va croire que c'est pas une arnaque. Mm. Parce que, bon là, j'utilise le mot arnaque, mais Mm. comme je te dis, je t'en parle après. Mais du coup, tu vois, on est tous un peu en questionnement, on est tous un petit peu Ouais. en, Vous êtes en tous en fou. train de vous regarder, en train de vous dire, les gars, est-ce qu'on s'est pas fait avoir là? Voilà, c'est ça. Mm. Et comme je dis toujours, la différence, la limite entre l'arnaque et l'erreur entrepreneuriale est très légère. C'est-à-dire Oui, que très une mince, oui, oui. arnaque, c'est-à-dire tu fais le déni ou alors tu te barres et tu prends l'argent et tu ne reconnais pas tes torts. L'erreur entrepreneuriale, c'est tu te dis, bon, ok, j'ai des avis négatifs, j'ai des retours, j'ai des gens qui sont insatisfaits. Euh, Comment j'améliore la chose? Comment je récupère la chose? C'est-à-dire que tu peux avoir un moment un client pas content, mais tu rentres en contact avec lui, tu lui dis pourquoi, machin, est-ce que tu veux continuer, est-ce que j'essaye d'aller dans cette direction ou est-ce que je te rembourse et c'est fini. Mm. Et en fait, moi personnellement, tu vois, le commercial, il me dit, mais comment dans ta boîte, parce que je lui dis au bout d'un moment, je lui dis, moi dans ma boîte, j'ai 100% de clients satisfaits. Allez, on va dire 99,5 si tu veux. Et il Mm. me dit, mais comment tu fais? C'est pas possible. Je lui dis, bah si, c'est juste que je prends pas plus de clients que je peux en prendre. Je suis à l'écoute de tous. Quand ils m'appellent plus ou moins à n'importe quelle heure, j'y réponds. Quand il y a un problème, je fais face au problème. Et bah, si c'est un problème bah, sur une prestation, tu vois, qui est foutue, enfin qui est ratée ou qui plaît pas, bah, je refais. Je vais pas forcément faire repayer si c'est une erreur de notre part, tu vois. Et en fait, c'est des choses où au bout d'un moment, bah, ok, tu perds un peu d'argent sur le moment, mais en attendant, mes clients que j'ai depuis 10 ans, c'est encore mes clients aujourd'hui. Eh oui. Et au bout d'un moment, je m'en fous d'avoir perdu 500 balles ou 1000 balles dans une histoire où je me suis dit, bon, bah, j'ai payé un photographe ou un vidéaste ou un monteur une journée de plus. Je me dis, Oui, bien ben sûr. voilà, ok, d'accord, j'ai perdu 500 balles il y a 10 ans. En soi, bon, bah, tu te dis, en attendant, mon client, il est toujours là aujourd'hui, il paye toujours ses factures et il fait toujours appel à moi. Donc, la question, tu vois, pour moi, elle est toute là. C'est que Julien, pour moi, n'est pas, je sais pas comment dire. Il est entrepreneur, mais je pense qu'il travaille pas forcément en équipe et il fait pas forcément face aux clients directement sur certains trucs, tu vois. Pourtant, il était photographe de mariage, donc il avait affaire aux clients directement, mais peut-être pas en équipe ou peut-être pas avec une structure un peu plus grosse que juste lui-même. Après, il a sa chaîne YouTube quand même qui, maintenant est une petite structure, même si tu as pas beaucoup d'employés, il a quand même une petite structure. Il a au moins un CM, donc un community manager, il a un monteur, hein, parce qu'il avait fait un appel à la candidature pour devenir monteur, chose à laquelle j'avais répondu et que, enfin, j'avais candidaté. Ouais. Donc, il a quand même une équipe derrière. Comme tu dis, Oui, mais, il a peut-être pas l'habitude de gérer une équipe, mais en même temps, il a une équipe pour sa chaîne YouTube, hein, parce qu'il a oui, mais est-ce trois cent qu'il la gère cinquante mille bien? abonnés, hein. Est-ce qu'il la gère bien, tu vois? Parce que Ah oui, oui, non, oui, ça, oui, ok, ok. est-ce que c'est je t'envoie les rushs et tu te démerdes et le monteur, au lieu de passer une demi-heure, enfin, je sais pas, une demi-journée, il les passe 2 jours? J'en sais rien, Mm. moi, derrière, comment il gère sa société, comment il gère son truc. Mais en tout cas, aujourd'hui, en termes de formation, tu vois, par exemple, un directeur d'école, peu importe l'école, hein, dans n'importe quel domaine, un directeur d'école, tu lui demandes pas d'être compétent dans tous les domaines qu'il va t'apprendre. Par contre, tu vas lui demander de mettre des experts et des profs qui apprennent et qui ont réellement Bien les sûr. compétences. Et en fait, c'est là où pour moi, il est pas directeur d'école, il n'est pas formateur, il lui manque, comment dire, enfin, il lui manque des compétences dans ce domaine-là. Il n'est pas Mm. formateur, c'est pas une école, il ne sait pas monter une équipe de formation. Et ça, on va être très clair. Par contre, à l'inverse, il y a une belle vitrine, il y a une belle vente, le commercial est très bon, très bon. Là, on ne peut pas dire le contraire. Euh, mais derrière, ça ne suit pas. Et il n'y a pas de C'est service qu'une vitrine, après-vente. en fait. C'est qu'une vitrine. Ça, il C'est faut qu'une être clair. vitrine. Mm. Ça, faut être clair. Ouais. Et bon, bah, du coup, si tu veux passer vite fait là sur les parties, en tout cas ce qui vend le plus, Oui. je Vas-y, te dis ça. exprime-toi. Euh, en fait, aussi, quand tu es avant de rentrer dans le groupe, que tu as ce truc préliminaire avec le commercial, on va te parler des projets en pré-vente.
Mm. Ça, c'est son truc phare, on va dire. Et clairement, là, il a communiqué dessus encore il y a quelques jours en disant regardez, les gens de mon club ont investi tel mois. Aujourd'hui, depuis le listing, ils ont fait plus 500%. Mm. Donc, x5. Sauf que ça, c'est sur une seule crypto-monnaie. Il ne montre pas en fait la réalité forcément des autres. Parce que moi, j'ai regardé les listings avant qu'il fasse sa formation. Parce qu'en gros, il a un partenariat avec une plateforme qui donne accès justement à ses préventes. Attention, les préventes ne sont pas c'est pas une mauvaise chose. Mais là, le côté malhonnête en fait de cette chose, c'est que en gros, lui, il te le vend comme tu as un accès exclusif à des coins avant qu'ils soient listés. Donc, tu les D'accord. achèteras moins cher que après le listing où les gens ils vont rentrer petit à petit, mais le prix va faire que monter ou descendre, hein, parce que ceci n'est pas un conseil en investissement et c'est risqué. En gros, c'est toujours les mêmes phrases que tu retrouves. Hein. Bien sûr, bien Euh, sûr. et en fait, la réalité, c'est que là, quand tu regardes, par exemple, donc il poste la vidéo le 21 octobre. Le 21 octobre, il te montre un cours, lui, il te montre une courbe sur Insta qui s'arrête, je crois, le 17 octobre. Mais il remonte pas, en fait, il montre pas derrière la correction qu'il y a eu réellement. Et en fait, en réalité, entre le prix d'achat et le prix actuel qu'on a aujourd'hui, le 24 octobre, on doit être à peu près à du x2, x3, quelque chose comme ça, par rapport à ton prix de prévente, ce qui est déjà excellent. Mais ce qu'il ne dit pas aussi derrière, c'est que quand tu accèdes à une prévente, tu as aussi des conditions générales et des conditions d'accès qui font que tu as tes fonds qui sont bloqués pendant certains mois, un certain nombre de mois ou un certain nombre d'années. Du coup, tu as beau faire x5, si tu ne peux pas prendre tes profits, tu ne les as pas réalisés. Et Et oui, bien ça, sûr, bien sûr. ça il ne le dit pas, tu vois. Donc, dans ses stories, il va partager son côté oui, on fait x5 sur des coins, mais clairement, les mecs, ils n'ont pas retiré l'intégralité de ce qu'ils ont mis au départ, donc ils n'ont pas validé leur x5. Ça, c'est pour la première partie. Et en fait, l'autre réalité, c'est quand tu regardes les autres projets qui sont proposés par la plateforme, c'est pas des mauvais projets, hein, attention. Mais par contre, après listing, t'en as certains qui se tapent des moins 90%. Ouais, d'accord. Donc, c'est pas que c'est un mauvais projet, c'est juste que peut-être le prix de départ du listing n'était pas bon et qu'il doit retracer directement pour se remettre au juste prix, tu vois. Mais tu vois, pourquoi ne pas investir à moins 90% au lieu d'investir au prix fort? C'est. Tu vois, du coup, aujourd'hui, en fait, le principe de ces préventes, moi, j'irais plus sur tu te renseignes, tu vas sur des plateformes cryptos, tout ce que tu veux, tu te renseignes sur les projets qui vont sortir, ceux qui te plaisent, tu attends le listing, tu attends le premier retracement parce que clairement, ça pump après le listing, ça redescend Toujours, quasiment instantanément une toujours, semaine ou deux toujours, semaines toujours. après, et tu re-rentres même en DCA plus tard, tu vois. Mais Mm. déjà, tes fonds, tu les revends quand tu veux, c'est-à-dire que tu prends ta perte ou tes gains quand tu le souhaites, et tu te bloques pas pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans Oui. avec des coins que tu as mis 1000 balles, bah, tes 1000 balles, tu les crames pendant 4 ans. Et Mm. ça, tu vois, il le dit pas en fait dans ses stories, il le dit pas dans sa Surtout quand vente. tu es en pré-bull run, enfin, c'est un truc à pas faire du tout. Et quand tu es en bear market, que tu te dis: «Bon allez, on va dire j'ai 6 mois, 1 an, 2 ans devant moi, je peux stacker mes cryptos, je peux les verrouiller, et quand ce sera en bull run, bah, je pourrai les déverrouiller. Donc dans ces cas-là, je récupérerai, un bon bénéfice dessus». Mais là, on est en pré-bull run, donc c'est pas le moment de faire ça, quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est très contradictoire en fait avec même ce qu'il dit sur YouTube. Oui. Parce que tu vois, sur YouTube, il dit en gros, là, c'est le moment où il faut rester liquide enfin, tu vois, il le dit quoi. Enfin, je veux dire, il s'en cache pas. Donc tu te dis pourquoi il dit deux choses totalement différentes. À quel moment il a raison, à quel moment il a tort, tu vois. Mais après, voilà, la stratégie, Julien, elle est quand même assez complexe. Là, tu vois, tout à Ouais. l'heure, je te parlais par exemple des analyses de portefeuille. Il a fait des vidéos sur YouTube. Clairement, en fait, tu retrouves tout le contenu sur YouTube, hein. Donc là, je ne spoil pas la formation ni rien, hein. Mais quand on était en avril, en gros, il dit revendez, enfin, pas revendez, mais il dit moi, je revends mes bitcoins et je me place sur les altcoins. Mm. Euh, et bien ça, en gros, moi je suis rentré en juin, donc on s'était pris quand même une petite claque. Et j'ai commencé à faire ça aussi sur une partie de mon portefeuille, parce que je voulais tester sans me prendre une claque si jamais. Mais dans la formation, il y en a un qui particulièrement, lui, il a pris tous ses bitcoins, tous ses ethers, il a tout revendu, et il a racheté une centaine de cryptos. Sauf que lui, en fait, quand on était au plus bas, genre en août,
Je crois qu'il Mm. s'est tapé genre un moins 50%. Je regardais son coin tracking, il s'est tapé genre un moins 45 ou moins 50%. Et là, tu te dis, waouh, 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 comment le mec, il le prend là. Enfin, tu Ouais, vois, ouais, tu te ouais. dis, Lui, il doit c'est. avoir un peu les nerfs, lui. Bah, moi, je me suis tapé personnellement, je crois que j'ai eu un moins 20, moins 25%, quelque chose comme ça, sur ma partie de portefeuille Julien. Et moi, ma partie, je sais pas, j'étais à moins 10, moins 15. Ouais. Et même là, aujourd'hui, hein, je pense, je suis dans, enfin, c'est pas, je pense, je suis dans le positif sur ma partie de portefeuille que j'ai conservée, alors que je suis encore peut-être à moins 10, moins 15% sur le portefeuille Julien Roman, tu vois. Super. Donc, Super. j'ai quitté la formation, je suis dans le négatif et j'ai payé. Si tu veux, c'est que là, moi, en termes financiers et en termes de connaissances, je n'ai rien gagné. J'ai Mm, tout mm, perdu, mm. en fait. Enfin, tout perdu. On va être clair, on va s'en relever, il n'y a pas de souci. Mais ouais, effectivement, tu prends Donc, quelqu'un. au-delà de dire que c'est pas forcément une arnaque, c'est un très mauvais investissement, en tout cas. Ah, c'est pas un investissement, c'est une dépense. Va t'acheter une bagnole, c'est mieux, tu vois. Ouais, ouais, ok. Enfin, ouais, achète une merguez et puis fais-toi plaisir avec. Au moins, enfin, tu vois, tu développes du plaisir et tout ce que tu veux, mais en fait, va pas sur une formation Julien Roman. Et Mm. encore une fois, je mets pas en avant le mal des formations en ligne. Tu vois, là, il faut Bien bien sûr. insister. La formation et le club, parce que même ça, tu vois, c'est très flou. C'est-à-dire que tu vois bien un peu le bordel qu'il y a dans le club, finalement, même au niveau marketing. C'est-à-dire que c'est une formation, mais c'est pas dit formation. C'est un club, mais à l'intérieur, on se parle pas vraiment. Donc, on n'organise pas de rencontres. Il n'y a pas d'événement particulier, tu vois, qui nous soude. À aucun moment, Julien, il a dit bon bah tous les gens qui sont rentrés dans le groupe, je sais pas, à Noël, je vais à Paris, on se loue un petit truc et on se rencontre tous, tu vois. Ouais, Le ouais, mec, ouais, il oui, a ça fait, serait faire une IRL comme ça aurait été cool, quoi. et c'est ça, le mec, il a 600 ou 700 000 dollars de formation. Tu vas pas me dire qu'il peut pas louer une salle à 3000 balles en région parisienne ou je sais pas où pour qu'on se rencontre tous, tu vois. Et ça, je vais pas citer son nom, mais tu as un des youtubeurs qui l'a fait en étant beaucoup plus petit, tu vois, en Oui, je termes de vois très bien de qui tu portefeuille. parles, ouais, ouais. Et le mec, il l'a fait, et tu vois qu'il y a un vrai Mm. retour et que le mec, il Et est oui. humain. Est-ce que, encore une fois, tu te dis, bon, c'est de l'image de la vitrine, mais ce mec-là, personnellement, je m'y suis aussi attaché, tu vois, je me dis, mais Mm. il est là tous les jours, il est souriant, il te fait des analyses, il te donne des tips, il fait aussi une formation. Et là, tu vois, je me dis, est-ce qu'aujourd'hui, bah, bon, tu vas dire, j'ai pas appris de mes conneries précédentes, mais aujourd'hui, je me dis, est-ce que ce serait pas judicieux d'apprendre avec ce type de personne? Mm. Parce qu'en tout cas, il fait ses preuves aussi sur sa chaîne YouTube. Ouais. Et c'est lui directement aussi qui te forme, bon, avec son équipe et tout ce que tu veux. Mais là, je te dis, Julien, clairement, il est hors sol sur la formation. Tu fais du blabla, tu vas dans un club de lecture ou dans un club cinéma où tu vas critiquer un film, c'est exactement la même chose. Tu vas écouter, tu vas avoir des questions un peu bateaux qui vont se faire, et parce que, ben, en fait, vu qu'il n'y a pas de fond, bah, les questions, même les interventions des gens du club, tu vois, il n'y a pas enfin, tu, tu, tu peux pas, en fait, progresser dans cette ambiance-là. Mm. Ok. Parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà. C'est c'est navrant. Je trouve pas d'autres mots, en fait, c'est navrant, quoi. Mm. C'est... Mais clairement. Mais du coup, aujourd'hui, tu vois, la demande, elle va être très claire, hein, c'est qu'on va profiter de cette vidéo aussi. C'est-à-dire que Oui, soit Julien, il se ressaisit, et en gros, il dit, bon, ok, j'ai fait une erreur, et je pense qu'on sera une majorité à le pardonner parce qu'on a tous fait des conneries, ouais, et en bon, fait... là, pour être pardonné, je pense qu'il va d'abord falloir commencer par un remboursement. Ah oui, non, mais ça fait partie C'est-à-dire du truc. que, Ça ouais, fait voilà, partie. c'est ça. C'est C'est-à-dire ok, que tu les prends... gars, j'ai merdé, vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Mais Moi, c'est ça me ça. permet d'évoluer, tout ça. Mais comme tu disais, il est dans le déni. Là, il est dans le déni. Mais moi, Il si est dans le demain, déni, sinon il n'aurait pas fait toutes ces réponses Trustpilot, par exemple. Il n'aurait pas fait ça. Ça Si fait plusieurs demain, semaines si quasi demain il me sont. contacte et il me dit bon bah voilà, j'ai contacté tous les gars du groupe parce qu'il a tous nos numéros, il a tous nos Mm. trucs, hein. S'il a envie de nous faire chier, à nous spammer, tout ce que tu veux, il peut le faire, hein. Ouais, bien Euh, sûr. il a nos identités, il sait plus ou moins dans quelle ville on vit. Enfin, je veux dire, le Mm. gars, il peut nous poursuivre comme il veut. Enfin, il n'y a aucun souci. Il a nos noms de famille, il a tout, 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 quoi. Euh, et si tu veux, si demain il m'appelle, il me dit bon bah voilà, je rembourse tous les gars qui sont pas satisfaits du groupe, on tourne la page, et puis voilà, je me relancerai plus Mm. tard quand je serai prêt. Il n'y a aucun souci là-dessus, tu vois. Je veux dire, là, moi, il y a la possibilité de pardonner, de me dire bon bah voilà, le mec il est dans le déni, il veut avancer, il n'y a aucun souci. Enfin, je veux dire, tu peux pas enfoncer quelqu'un comme ça. Si maintenant, demain, je vois que c'est encore la même chose, et là, il vient de réagir avec ses commentaires que j'ai même pas encore lus, mais je pense que c'est une catastrophe. Parce que Oui. vu les pavés qu'il a mis, c'est qu'il essaye de se justifier sur plein de trucs, et quand on arrive là, c'est très mauvais. C'est exactement ce que je te dis. C'est que quand on arrive là, c'est que
t'es pas forcément dans le déni, c'est que, à mon avis, tu as plutôt quelque chose à te reprocher Bah là et maintenant, tu ouais, on est essaies de plutôt pas là, perdre la face, en fait. on est plutôt là-dedans. Donc là, comme je te Voilà, disais tout à l'heure, c'est qu'on va mettre en place. Enfin, moi, j'ai créé une adresse mail. que je Pour- mettrai en description, de cette vidéo et de ce podcast, parce que ce sera aussi sur Spotify, hein. Ouais. Et du coup, le but, c'est d'être contacté sur cette boîte mail par toutes les personnes Exactement. qui ont été, voilà, qui ont été touchées en tout cas par cette pseudo-formation et on va dire cette arnaque, avoir le ressenti des gens aussi, savoir comment aussi ils le vivent, tu vois, parce que Exactement. humainement, il faut aussi revenir là-dessus, c'est que derrière l'argent, il y a quand même peut-être des familles ou des personnes, enfin, clairement, hein, les gens qui rentrent, c'est des gens entre 25 et 50 ans, tu vois. Donc, C'est exactement ce que disait Mathieu dans le précédent podcast, c'est qu'il y a sûrement des petits jeunes qui ont dû faire un crédit à la banque pour pouvoir payer ce genre de formation, euh, qui se sont au moins endettés. Quand je dis endettés, c'est pas forcément à la banque ou quoi que ce soit, mais dans le sens que bah, ils vont bouffer des pâtes toute l'année, ouais, pour pouvoir faire la formation, parce que c'est pas donné. Euh, donc oui, il y a une partie humaine qu'il faut surtout pas oublier, et c'est d'ailleurs le but d'aujourd'hui de cette conversation, c'est que c'est de rassembler ces personnes pour la partie humaine. Après, il y aura la partie juridique, et ça, dans clairement, ces cas-là, clairement, moi, je ne clairement. suis Là, plus déjà, là, voilà, le but, c'est d'en discuter un peu tous entre nous, potentiellement se exactement. rencontrer selon voilà, les personnes où elles se trouvent. Bon, après, personnellement, je fais quand même pas mal de déplacements en France, donc tu vois, il y aurait Mm. moyen de rencontrer quelques personnes et savoir aussi comment ils le vivent. Et derrière ça, mettre en place une action commune contre Julien. De toute façon, Julien, si clairement, déjà, tout seul, en le poursuivant, clairement, il tombe. Mm. Là, il n'y a pas de question juridique de il m'a dit ça, moi j'ai mis en place ça, moi j'ai mis en place ça, parce qu'en fait, toute la partie en fait qui peut être potentiellement prise comme une arnaque, c'est toute la façon d'approche, la Mm. partie vente, comment se passent les paiements et derrière, même, enfin derrière, il y aura du témoignage de toute façon. Donc que tu sois tout seul, enfin après si clairement on est 3, 4, 5, 6, 10 à aller contre lui, faut pas oublier que le gars reste, même s'il est aux États-Unis, il reste citoyen français. Bien Il sûr. a la nationalité française, il a une Il a société une en société France, en France, surtout. et du coup, il est rattaché à la France. Mm. Et son pays, c'est la France. Le mec, s'il y a un procès demain, potentiellement, il est face à nous sur le tabouret à côté, tu vois. Mm, Et mm. potentiellement, il sera pas là parce il sera représenté par un avocat. Mais je pense que ce sera plus mauvais qu'il soit pas là plutôt qu'il soit là. Je pense que Julien a plus à perdre que nous en soi. Ah oui, non, mais il a complètement plus à perdre que nous. Alors après, je tenais à dire une chose parce que là, tu viens de m'y faire penser. Euh, Toujours pareil, hein, pour garder l'anonymat, je ne dirai pas qui. Mais certaines personnes moi, en fait, c'est ma peur, ma crainte, c'est qu'il y ait un appel à la violence. J'ai eu Ouais. une discussion avec une personne qui m'a clairement fait comprendre, si je le croise en France, s'il revient en France, je le tue, le mec. Enfin, je le tue, façon de parler, mais je lui Ah casse la oui, gueule, non, quoi. mais, je comprends, hein. Non, les gars, faites surtout pas ça. Laissez la justice faire son travail. Là, aujourd'hui, on discute. Toi, tu témoignes pour faire avancer les choses. Maintenant, voilà, c'est hors de. Moi, je Clairement, faut pas pousser du tout à la violence. voilà, exactement, Maintenant, c'est ça. C'est je vais être assez franc avec toi. De ce que j'ai compris, il y en a un qui a un peu, voilà, hein, on m'a dit, ah mais lui, on va le poursuivre en justice, machin. Donc il a peut-être dit des choses qu'il fallait pas. Hmm, Mais tu vois, même ça, c'est-à-dire que on revient au potentiel arnaque. Si le mec, il était dans l'arnaque, pur et dur. Quand je te dis qu'il aurait hmm. disparu, c'est qu'il partagerait pas ses sorties Halloween avec ses enfants, il partagerait pas ses Ouais, bien sorties, tout ce sûr. que tu veux. C'est parce qu'il serait conscient en fait du danger qu'il y a derrière, pas Hmm, que pour lui, mais pour sa famille aussi. Et c'est là où je te dis, il est dans une inconscience et dans un déni. Et en fait, c'est même, enfin, et là, je suis très clair, c'est pas une menace parce que jamais j'irai gâcher ma vie pour un gars comme ça. bien Mais sûr. clairement, voilà, il faut garder les pieds sur terre. Si on se considère volé, il faut aller en justice. Le gars aura l'obligation, de toute façon, de comparaître s'il y a ça et de se justifier face au truc. Mais comme je te dis, tout le défilé, le côté la vitrine est belle, le fait que sur Insta, ils vendent ces trucs et il te ment en plus sur Insta, il te ment après au moment de la vente et après derrière, il n'y a rien. Bah ça, il a beau justifier qu'il a mis tout en œuvre pour avoir des intervenants, si les faits sont là, que nous, on n'a rien appris, bah, les faits sont là. Point. Hmm, Et si on a été dupé parce qu'il a une influence
et c'est une réalité, il a une influence sur YouTube. Tu fais confiance à un papa de 2 enfants de 40 et quelques années qui vit sa petite vie tranquille et qui a atteint la liberté financière et tout ce que tu veux. Il montre en fait un exemple de personne saine et normale, tu vois. Bien sûr, Donc, bien sûr. il a joué de ça, et aujourd'hui, il doit être conscient que aujourd'hui, l'influence, c'est pas forcément bien vu, et qu'il n'a pas toutes ses chances si nous, on l'attaque en tant que... Bah, là, on se placerait du coup dans le cadre de victime. Oui. Et là, dans ce cadre-là, bah, clairement, voilà, hein, on a aussi tous nos problèmes perso à côté. On n'a pas un wallet avec 700 000 euros de côté, À peu et près. à peu près. Alors, bon, on n'est plus à quelques euros près, tu vois. Ouais, enfin, tu rajoutes un zéro, ouais. Oui, mais bon, clairement, voilà. Là, je parlais sur celui-là. Oui, oui, Mais oui, non, mais j'avais compris. Mais non, moi, mais celui dont je te celui dédié à parle, la celui dédié à la cumulé, formation, celui dédié à la formation, voilà. Tu comptes hein, une centaine de personnes aux alentours de, hmm. tu m'as dit entre 3 et 10 000 balles, bon, une moyenne à 7 000, tu es à peu près à 700 000 euros, tu vois. Oui, c'est ça, bien sûr. Oui, oui. Donc voilà. Mais du coup, voilà, faut partager du coup cette adresse et puis essayer Voilà, donc de se contacter, de l'adresse se mail sera réunir. en description. Pardon, excuse-moi, vas-y, je te laisse finir. Pas de souci. Et du coup, bah, soit Julien nous répond suite à ce podcast ou suite à d'autres témoignages, Hmm. soit bah, on prendra le temps qu'il faut, mais on mettra en œuvre tout ce qu'il faut. Bon, après, moi, de mon D'ailleurs, côté, vas-y, vas-y. pour en faire en sorte qu'ils nous répondent, qu'ils répondent à ce podcast et qu'ils écoutent, j'invite toutes les personnes qui veulent un peu, on va dire, s'afficher sur les réseaux, parce que toi, je sais que en l'occurrence, parce que ça, c'est une chose qu'on n'a pas dit, ton visage, on ne voit pas ton visage, c'est pas parce que tu as peur de répliques de Julien Roman ou quoi que ce soit, c'est juste que tu n'as pas envie de t'afficher sur Internet. Voilà, Voilà. c'est ça, Ouais. fallait le signaler. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas peur de s'afficher, enfin pas peur ou qui ont envie de s'afficher sur Internet, n'hésitez pas à partager ce podcast en le taguant, hein, que ce soit sur n'importe quel réseau social, pour que ça remonte au moins jusqu'à lui et pour qu'il entende ce qu'on vient de dire. Parce que euh, la conclusion, si je puis dire, c'est que on n'a pas envie de créer une guerre ou voilà, on a envie que les choses se rétablissent d'elles-mêmes euh, par pure, on va dire, humanité. Et que ça soit pas. Enfin, en fait, en gros, si on pouvait éviter le cadre juridique et bon, c'est bon, gars, tu t'es planté dans ta formation, tu nous rembourses, on n'en parle plus. Toi, de ton côté, tu arrêtes tes conneries. Et si tu as envie de te relancer plus tard, comme tu disais tout à l'heure, si tu as envie de te relancer plus tard, en ayant mieux réfléchi, en ayant mieux travaillé le truc, ok, tu fais ce que tu veux. Mais là, nous, en attendant, c'est voilà, on se sent dupé, on a envie que tu nous rembourses. En gros. Voilà. Tu es C'est d'accord simple. avec moi? Ok. Ah, bah, Donc, c'est on va ça. mettre en place une adresse mail que je mettrai donc dans la description de cette vidéo. Je l'afficherai même aussi sur la vidéo. Et n'hésitez pas, donc, toutes les personnes qui ont fait cette formation, qui n'ont pas été satisfaites, hein, pour ne pas utiliser l'autre terme qu'on avait dit qu'on n'utiliserait pas. Donc, toutes ces personnes qui n'ont pas été satisfaites de cette formation, n'hésitez pas à écrire sur cette adresse mail qui a été créée donc par Cédric et pour tous vous mettre en relation, tous ensemble. Et puis par la suite, après, ben, c'est vous qui verrez, hein, moi, je ne veux pas du tout vous influencer à intenter quelque chose en justice ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas une victime. J'aurais pu l'être, hein. De toute façon, je ne dis pas que je ne me suis pas fait avoir parce que non, non, j'aurais très bien pu être une victime comme vous. J'aurais peut-être très bien pu prendre cette formation, mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, à partir de là, c'est la clé est dans vos mains, quoi. Cédric? Ouais. Bah, t'es toujours là. Ouais, je te laissais finir, comme ça, tu as Non, non, le mais bout. voilà, ça y est, c'est la clé est entre vos mains. Vous aurez l'adresse en description, donc tu me la feras parvenir. Ouais, ouais. Et puis voilà, quoi. Je pense que tout s'est dit. Qu'est-ce que tu en Et penses? éventuellement, l'adresse, si tu veux la mettre même au début, tu vois, faire une petite intro Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. et la Ouais, mettre directement sur la vidéo, comme ça les gens le voient direct sans aller dans le Mm. commentaire. Donc voilà, c'est un peu la fin de ce podcast. Je pense que tout s'est dit, hein, Cédric. Ouais, ouais, je pense qu'on a pas On mal a tout abordé. dit. Donc ben, je souhaite à tous une bonne journée. Je te souhaite une très bonne journée, Cédric. Et Merci, puis à toi la prochaine aussi. sur YouTube. Ciao.